C'est toi qui as tissé mon corps sur le métier de ta patience au fil du jour et de l'effort jusqu'au matin de délivrance. Je chante pour toi, maman. Je t'aime, un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris l'amour au livre ouvert de ta tendresse, de l'âge heureux et sans détour à l'âge fou de mes ivresses. Je chante pour toi, maman. Je t'aime, d'un cœur d'enfant. C'est toi qui as séché mes pleurs au temps fragile de mes chutes, en préparant déjà mon cœur à défier le temps des luttes. Je chante pour toi, maman. Je t'aime, d'un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris le nom du Dieu qui ressemble à un père et qui de la même façon m'a donné du pain et des frères. Je chante pour toi, maman. Je t'aime, d'un cœur d'enfant. Bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous. Levons-nous et entrons en célébration. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Nous, il a vaincu le mort. Alléluia, alléluia. Nous avons vu la pierre rouler, ainsi qu'un ange nous rassurant. Christ nous précède en garde. Bonjour, bienvenue à cette célébration du 6e dimanche de Pâques. Aujourd'hui, les lectures nous plongent au cœur de la mission chrétienne de l'Église naissante, d'abord tournée vers Israël, jusqu'à l'union de toutes les nations dans la Jérusalem céleste. L'Esprit Saint nous enseigne l'amour de Jésus, non seulement dans les Écritures, mais au plus profond de nos cœurs. Il rend notre communauté vivante, capable de porter ce message dans les défis d'aujourd'hui. Je vous invite à vous lever en signe de participation à cette belle fête de ce dimanche de Pâques.
Allez-y. Avec des cris de joie, répandez la nouvelle, portez-la jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur a libéré son peuple. Alléluia. Alors bonjour à chacun et à chacune de vous. Un peu de nouvelles. Je commence avec les nouvelles de François, l'abbé François. Qu'est-ce qui se passe avec François? Je pense qu'il faut que vous le sachiez. Alors, pendant une funéraille, il s'est écroulé au plancher. Les ambulanciers sont venus le chercher et pour découvrir qu'il était diabétique. Alors là, il est en congé de maladie et il reçoit comme 4 injections par jour d'insuline à 8 unités par injection, ce qui est beaucoup. Mais là, ça, c'est au début, c'est pour qu'il puisse se replacer. Alors là, il est en congé jusqu'au 6 juin, mais nous verrons le médecin après ça, après le 6 juin, s'il peut reprendre le 6 ou un peu plus tard. Je vous invite à prier pour lui. C'est un bon pasteur. Et il me disait, il dit, tu sais, il dit, je ne fais qu'accueillir ce que le Seigneur m'envoie. Alors, il le vit avec le Seigneur. Alors, portons-le dans nos cœurs et prions pour lui, pour ce beau François de Dieu. Alors, nous aussi, dans ce dimanche, ce 6e dimanche de Pâques, nous sommes rassemblés en Église, et tout ça, bien sûr, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la parole en Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec chacun et chacune de vous. Préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie avec toujours beaucoup d'humilité. Car le Christ est ressuscité. Il vient à notre rencontre pour nous nourrir de sa parole et partager son pain de vie. Tournons-nous maintenant avec confiance vers le Père et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles à t'aimer plus que tout et à aimer notre prochain comme tu nous aimes. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection, tu nous demandes de garder ta parole et de faire en nous ta demeure. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous envoies ton esprit pour mieux vivre de ta bonne nouvelle et en témoigner dans le monde. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour dépasse nos attentes,
nous fasse miséricorde, qu'il nous garde en sa parole et nous conduise ensemble à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant d'amour, accorde-nous en ce jour de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Tout cela par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, dans cette première lecture, je vous invite à avoir une bonne écoute. Il nous est dit, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Dans cette lecture, il s'agit des apôtres. Au premier temps de l'Église, elle était en train d'évoluer, de grandir par la puissance du Saint-Esprit. Ils ne décidaient rien sans prier et décider après. Alors, dans ce passage que vous allez entendre aujourd'hui, nous découvrons une étape vraiment importante de l'Église naissante. C'est important.
où les apôtres et les anciens, guidés par la puissance du Saint-Esprit, prennent une décision collégiale essentielle pour le bien-être spirituel de tout le peuple de Dieu. Ils affirment que pour accueillir les croyants et les croyantes issus des nations païennes, il n'est pas nécessaire de leur imposer toutes les prescriptions de la loi juive, parce qu'ils vont s'étouffer, il y en a trop. Alors, on va y aller avec du petit lait. Donc, simplement des exigences indispensables. Ce texte met en lumière l'ouverture missionnaire de l'Église. Et nous sommes des disciples missionnaires, des pèlerins d'espérance, qui gardent la fidélité à Dieu tout en s'adaptant pour rassembler tous les peuples dans l'amour du Christ. Écoutons bien cette première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus des Judées à Antioche enseignaient les frères en disant: « Si vous n'acceptez pas la circoncision, selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères: Jude, appelé aussi Barsaba, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir de viande offerte en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous ensemble. Que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut arrive des nations. Qu'il te rende grâce tous ensemble.
qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Tous ensemble. Dans la deuxième lecture, Saint Jean nous amène vers une vision merveilleuse. Il dit à un moment donné, « Il me montra la ville sainte qui descendait du ciel. Cette cité resplendissante est l'épouse de l'agneau. » La communauté rachetée par la mort et la résurrection de Jésus. Cette communauté s'ouvre aux 4 points cardinaux, symbole d'un rassemblement universel où tous les enfants de Dieu sont appelés à vivre en communion, en fraternité, dans la lumière et la paix éternelle. C'est une promesse dans laquelle nous sommes invités à participer pour y arriver. Écoutons bien cet Apocalypse de Saint Jean. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ fut la mort. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Christ fut la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils Jésus le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Chacun et chacune de nous, Père.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque jour qu'on reçoit la parole de Dieu est important. Chaque jour est important de cette parole. Aujourd'hui, les lectures que nous avons entendues avec l'introduction nous plongent au cœur d'une merveilleuse promesse et d'un défi profond, c'est-à-dire vivre en communion avec Dieu et entre nous, dans la paix que Jésus nous donne. L'Apocalypse nous montre la Jérusalem céleste qui descend du ciel, une cité où la gloire de Dieu remplace le soleil et la lune, un lieu de lumière, d'unité et de paix. N'est-ce pas ce que nous voulons? Est-ce que vous pensez que c'est de la magie? Il faut faire quelque chose pour que ça arrive aussi. Et c'est pour ça qu'on est des pèlerins d'espérance. Dans l'Évangile, Jésus nous assure que l'Esprit Saint viendra habiter en nous, nous enseignant, nous rappelant sa parole et surtout, nous donne sa paix. Une paix qui n'est pas comme celle du monde. C'est une paix spirituelle, c'est une paix qui habite l'intérieur de chaque être humain que nous sommes, parce que habiter de Dieu, c'est la paix de Dieu lui-même dans son amour, parce que Dieu est amour. Dans ce monde que nous connaissons, souvent bouleversé par les conflits, les peurs, les incertitudes, cette parole résonne comme un appel à une vie intérieure profonde pour chacun et chacune de nous et solide par le fait de la foi. Le pape François nous rappelait souvent que la paix ne consiste pas seulement en l'absence de conflit chez les êtres humains, mais en une présence vivante de Dieu dans nos cœurs. Ainsi, nous vivrons les conflits sans se laisser envahir par ceux-ci. Tout part de notre cœur. Cette paix divine est un don qui ne dépend pas des circonstances, situations ou événements de vie extérieurs, mais d'une vie spirituelle enracinée en Dieu. Si vous voulez vivre cette paix,
Pour entrer dans cette paix, saint Augustin nous enseigne. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Chaque sainte nous ont laissé des citations à grande réflexion pour nous ramener toujours à notre vie intérieure, parce que tout se passe à l'intérieur de nous. Notre quête de paix et de bonheur véritable ne peut s'accomplir qu'en accueillant Dieu dans notre cœur, en faisant une demeure pour Dieu, notre âme. Cette demeure, Jésus nous la promet d'ailleurs. Il dit, nous viendrons chez lui et nous ferons une demeure, moi et mon Père. Qui m'a vu a vu le Père. Père, qui ne fasse qu'un comme je fais un avec toi. Il nous invite à faire un dans la Trinité, si on veut bien ouvrir notre cœur. Il ne s'agit pas d'une demeure extérieure, mais de la présence intérieure du Christ vivant en nous, grâce à l'Esprit Saint. Mais pour croire en ce Dieu qui vit en nous, faut-il le connaître? Donc, on doit faire des efforts, et chaque effort est une grâce. On doit faire des efforts pour connaître Dieu à travers la parole de Dieu par le Christ qui est venu nous le manifester. Ce Dieu invisible a pris une visibilité par le Christ lui-même. Et le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie nous invite à manifester ce Dieu amour dans notre quotidien à chacun et à chacune de nous. C'est à nous d'être en mission. C'est à nous d'être des pèlerins d'espérance dans cette année jubilaire. C'est à nous qui convient de prendre ce Dieu d'amour dans notre cœur et le manifester en pensée, en parole et en action au quotidien autour de vous, pour commencer. Luisa Picaretta, une mystique du divin vouloir, nous invite, elle, à remettre toute notre vie dans la volonté de Dieu. Car, elle dit, vivre dans le divin vouloir, dans la divine volonté, c'est être toujours en paix, même au milieu des tempêtes, car tout est confié à l'amour providentiel de Dieu. Dieu est à l'œuvre. Est-ce que nous y croyons? Dans nos luttes quotidiennes, parce qu'on a tous des luttes, dans nos doutes, dans le tumulte du monde, cette confiance patiente à la volonté de Dieu nous ouvre finalement la paix profonde que Jésus nous offre. Mais est-ce que je la prends, cette paix-là? Est-ce que je vis de cette paix-là? Est-ce que je me nourris du Christ pour vivre cette paix à travers le tumulte de chaque quotidien qui nous est donné? Déjà, en sortant de l'Église, tantôt, quand vous allez partir, aller dans la paix et la joie du Christ, ça veut dire que vous partez comme disciples missionnaires, comme baptisés en mission, en périphérie. Ben, vous allez rencontrer différentes choses, bonnes, joyeuses, et d'autres qui vont vous décevoir. Comment vous allez les vivre? Est-ce que vous allez perdre la paix, ou si vous allez garder la paix sans vous laisser envahir par les choses qui vous déplaisent? C'est Dieu qui est en vous, qui peut vous donner cette grâce. Le bienheureux Carlo Acutis, je ne peux pas passer à côté. Il y a 15 ans, un petit gars comme vous autres, mais lui est plus grand. Ce qui est l'autre, il est là. Et les enfants. Écoutez bien ce que dit Carlo Acutis. Il avait 14 ans, 15 ans quand il a écrit ça. Lui, c'est qui? C'est un jeune modèle, vraiment pour notre temps, témoigne de cette vie intérieure et il la témoigne, cette vie intérieure, nourrie par la parole de Dieu et de l'Eucharistie. Il était un fervent de l'Eucharistie, qui pour lui, c'est une source de paix et de joie. Il dit ceci. Il a écrit ça, là. Un petit bonhomme, là. La vraie joie vient de la rencontre avec Dieu. Dieu qui nous transforme, il nous donne un cœur nouveau. On parle de conversion à accueillir cette paix en nous. C'est un jeune saint qui nous parle. Une rencontre avec Dieu. En vivant le message de l'Évangile, même au cœur d'une époque souvent marquée par la superficialité, là,
ou même la dispersion, nous pouvons devenir comme la Jérusalem céleste, l'Apocalypse, des foyers de lumière et de paix pour notre monde. Est-ce qu'on est prêt à prendre cet engagement en tant que chrétien, en tant que baptisé de disciples missionnaires, à devenir et manifester cet amour de Dieu autour de moi, en m'appropriant de la parole de Dieu et en me nourrissant de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, pour être capable de rayonner de ce Dieu amour qui est toujours à l'œuvre. À partir de ma pauvreté, il va se servir de moi. Et enfin, les actes des apôtres nous montrent l'Église naissante qui, sous la conduite de l'Esprit Saint, s'ouvre à toutes les nations. Toutes les nations, ça ne veut pas dire le quart, la moitié, puis le trois quarts, ça. Ça veut dire tout le monde. Dépassant les frontières et même les divisions. C'est un appel à vivre la communion universelle, à bâtir ensemble la cité de Dieu. La cité de Dieu ici-bas, en témoignage vivant, parce que nous sommes vivants à tous les jours, de la paix et de l'amour du Christ. Est-ce que vous êtes capable de manifester cela à travers toute situation, circonstances et événements de vie, positive ou négative, de ne pas perdre cette paix? Il y a une manière de faire, de ne pas la perdre. C'est la prière, c'est l'Eucharistie et se plonger dans la parole de Dieu. Une présence réelle. C'est à nous de faire les efforts. C'est pas de la magie, Dieu, parce que Dieu nous donne la vie. Il nous donne la vie éternelle, il nous donne la résurrection. Et n'oubliez pas, dans les Actes des Apôtres, ça finit comment? Est-ce que vous vous rappelez? Comment ça finit, les Actes des Apôtres? Merci. Bon courage. Ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire que quand on dit à quelqu'un bon courage, ça veut dire qu'il va falloir que tu travailles fort pour y arriver. Mais avec les grâces du Seigneur, tu vas y arriver. Mais ça va te prendre du courage, ça va te prendre de la force. Il termine comme ça, vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Ça veut dire qu'ils sont parfaitement conscients qu'on est en cheminement. Dieu est conscient que nous sommes en cheminement de la perfection. Mais attendez pas d'être parfait, puis vous ferez rien. Commencez, puis faites vos erreurs, puis après ça, vous essuyez, puis vous recommencez. C'est pour ça qu'on a inventé l'efface. Un efface, c'est quand on se trompe, on efface, puis on recommence. C'est notre vie, ça. Alors, c'est avec Dieu. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, aujourd'hui, alors que nous sommes appelés, chacun et chacune de nous, à garder la parole de Jésus et à accueillir la puissance du Saint-Esprit en nos cœurs, demandons la grâce, vraiment, de devenir des artisans de paix, des témoins d'une paix qui vient de Dieu et qui transforme le monde. Mais nous avons à y participer. Que notre vie intérieure, nourrie par la prière, la parole et les sacrements, soit cette Jérusalem céleste descendue du ciel. Un lieu où la lumière de Dieu éclaire nos pas et nourrit notre espérance pour devenir, dans cette année jubilaire, vraiment les pèlerins d'espérance. On ne fait pas un boxeur sans entraînement. On ne fait pas un saint sans qu'il s'entraîne. Ça prend de l'entraînement spirituel pour vivre dans notre monde aujourd'hui et pour le changer. On doit travailler notre muscle spirituel, notre âme, pour trouver toute cette force et ce courage. Que le Seigneur nous donne, à chacun et à chacune de nous, cette paix qu'il promet. Une paix qui surpasse tout entendement. Essayez pas de raisonner la foi. Vous allez vous tromper. Ça se raisonne pas, ça se vit, la foi, comme un enfant vit. La foi, c'est pas quelque chose qui se raisonne. Puis si vous le raisonnez, c'est bien aussi. Mais tapez-vous sa tête un peu. Moi, je l'ai fait souvent, regardez, il reste plus rien, là. Faut que ça descende au cœur. Parce que si on raisonne trop, on voit pas Dieu. Un enfant voit l'amour de ses parents, mais il ne raisonne pas cet amour-là, il la vit. Il faut penser à ça.
Ce Dieu, ce Seigneur nous donne cette paix qu'il promet, une paix qui surpasse tout entendement et ensemble, nous soyons porteurs de cette espérance pour notre monde contemporain. On est dedans, là. Mais nous sommes tous en mission. Là où nous sommes, dans notre milieu de travail, dans notre famille, dans notre communauté, dans notre fraternité, puis on est tous en cheminement de devenir meilleurs. Mais pour devenir meilleur, faut-il vivre des expériences de rencontre avec Dieu et avoir beaucoup d'humilité, de contrition mutuelle entre nous. Et que la Vierge Marie, à travers tout ça, nous donne son cœur maternel, qu'elle nous couvre de son cœur maternel, plein de grâce et d'amour et de grâce, que de grâce avec la Vierge Marie, pour vivre notre vie de croyant et de croyante, qui est une vie de joie. Je vous le garantis. Alors, avez-vous le goût de vivre ça? C'est pas assez fort, ça. Avez-vous le goût de vivre cette joie évangélique? Bon, ben, travaillez donc. Dans la vie, à chaque instant, nous sommes appelés à s'arrêter parfois pour prier et pour voir où en est notre foi. Il faut connaître notre foi pour avancer. Aujourd'hui, on va la professer à la page 13 de votre prion. Pas juste des mots, mais professons notre foi. Si quelqu'un vous demande, mais c'est quoi ta foi, toi? Ben, dites-lui le « je crois en Dieu ». C'est ça, votre foi. Cherchez pas des réponses ailleurs. Tout est là. Alors, c'est quoi ma foi? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus, le Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Voilà notre foi. On devrait réciter ça tous les jours, cette prière-là. Maintenant, nous allons nous unir dans nos cœurs de foi, de croyants et de croyantes ensemble. Car par sa parole, Jésus nous a assurés de sa présence et de celle de son Père partout et en tout temps. Il nous a envoyé son Esprit Saint, la puissance du Saint-Esprit, pour transmettre la bonne nouvelle à toutes les nations. Confions-lui les besoins de l'Église et du monde entier, en lui adressant notre prière fervente. Pour l'Église, qu'elle conserve précieusement l'enseignement de Jésus et le transmette avec ardeur et simplicité du cœur. Prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les personnes responsables de l'enseignement de la théologie et de la formation à la vie chrétienne, afin qu'elles demeurent à l'écoute de la parole du ressuscité. Prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les élus de nos gouvernements, afin qu'ils fassent preuve de sagesse et de discernement dans leurs décisions et qu'ils favorisent les plus démunis de la société. Prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les malades, les migrants et les victimes de la guerre, afin que des gens inspirés de l'Évangile leur viennent en aide et les soutiennent dans leur espérance. Prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut.
pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils sachent accueillir la parole de Dieu dans un esprit de reconnaissance et de conversion. Prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour une famille et une communauté religieuse, les Pères Blancs, qui vit le deuil d'un homme qu'on connaît ici en notre paroisse parce qu'il est venu plus d'une fois, le Père Jacques Charon, afin que tous ensemble, nous célébrions une vie donnée. Les funérailles auront lieu ici, samedi 31 mai à 10h. Samedi qui vient. Prions. Pour une autre famille qui vit le deuil de Madame André Gauthier, afin que tous ensemble, nous célébrions elle aussi, qui est une vie donnée. On célèbre la vie. Les funérailles auront lieu samedi 31 mai à 14h, ici même à l'église Saint-Joseph aussi. Prions. Prions pour la santé de l'abbé François Elunga. Prions. Prions aussi pour tout ce que vous portez dans vos cœurs, les plus grands secrets que vous pouvez porter. Dieu est avec vous. Prions pour que vous puissiez devenir léger de tout ce que vous portez. Prions. Dieu notre Père, la venue de ton Fils sur la terre nous a apporté ta parole de vérité et de compassion. Exauce notre prière et aide-nous à être des artisans et des artisanes de fraternité et de paix, là où la vie nous mène. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par travers le soleil, je veux crier, mon Dieu. On se met, on regarde Jésus, ok? Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu est le Dieu d'amour. Mon Dieu, Dieu est grand, Dieu est beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu. Tu es beau. Et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres,
un reflet en été, je veux prier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, tu es grand, tu es beau, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, tu es grand, tu es beau, tu es grand, en de révélation. Alors, on salue Jésus. Et vous allez vous installer ici pour nous servir tous les trois ici. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors le vin et l'eau. Le vin et l'eau. Quelqu'un pour l'eau. Si elle est bien là. Comme ça. Alors je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. La porte d'entrée, la condition, un cœur humble et contrit. Humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Seigneur, purifie ton pasteur et que ton pasteur devienne non pas celui qu'il veut être, mais celui que toi tu veux. Merci. Merci beaucoup. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta grande bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, vraiment, il est juste et bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de te louer en tout temps
mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, à Jésus, le Christ, se lèvent des enfants de lumière par une vie éternelle, pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants et les croyantes. Car sa mort nous affranchit de la mort. Et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, le Christ notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés ici, devant toi, dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce et le bénit en disant:
Prenez, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils bien-aimé, Père, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, Père, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils bien-aimé, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis du Saint-Esprit, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, Père, et nous assurent ainsi tout ton secours pour chacun et chacune de nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, et l'ancien Monseigneur Lionel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel de pastoral, les personnels de soutien, les groupes de prière, les nombreux bénévoles, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement aujourd'hui, vraiment, pour chacun et chacune de vous, qui avez tout mis de côté, espace-temps, occupation, préoccupation, pour venir ici, en Église, chercher la parole de Dieu et vous nourrir de la présence réelle du Christ. Et cela vous donnera des grâces en abondance pour chacun et chacune de vous. Écoute en ta grande bonté, Père, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler ici, devant toi. Dans ta grande miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs
à la famille Cloutier, c'est-à-dire l'épouse et les enfants, pour le repos de René. René Cloutier. Pour René. Également, Père, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, afin qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta grande bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et des filles de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres ta suite à ceux maintenant d'aujourd'hui. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans cette grande charité d'amour, en tant que pèlerins d'espérance et enfants de Dieu, donnons-nous un signe de cette paix. Les couples, ils peuvent s'embrasser, là. La paix. Que la paix soit avec toi. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Par ton Fils Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Visage, la paix, elle aura visage. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends
paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Si vous m'aimez, dit le Seigneur, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Tu peux trouver le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps du Christ. Le corps de Christ. Je vous laisse la paix. Laisse descendre cette bénédiction chez toi. Le Seigneur Dieu t'aime beaucoup. Il attend beaucoup de toi. Je vous laisse la paix, non pas comme eux, mais une belle offrande. Présence réelle du Christ entre nos mains, pour nos frères et sœurs. Allons-y avec toute notre foi, notre espérance, notre amour, mais particulièrement notre humilité. Porter cette présence réelle à nos frères et sœurs. Amen. Vous tiendrez jusqu'au bout, que l'amour soit une loi parfaite. Annonce que vous êtes, témoignera pour vous. Encore un peu de temps.
Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs se veut l'espérance. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la paix pour les cœurs qui désambrent la guerre. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain du pardon pour les cœurs attrapés de l'angoisse. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Salut Marie, bonjour Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es choisie, tu es bénie entre les femmes. Béni aussi l'enfant qui va naître de toi. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut Marie, bonjour Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es choisie, tu es bénie entre les femmes. Béni aussi l'enfant qui va naître de toi. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Version complète. Merci. Je te nomme gardien de ça. Tu mettras ça sur le pont. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu. Et trouver dans cette communion des cibans la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, et la puissance du Saint-Esprit. Chacun et chacune de nous, Père. Merci beaucoup. Prions. Prions, oui. Dieu éternel et tout-puissant d'amour, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut à chacun et à chacune de nous. Et tout cela par le Christ notre Seigneur. Amen. Un grand merci à nos chantres qui se multiplient chaque jour. Grand merci à Véronique Denis, mon Dieu, Marlene. Et en as-tu une des cachées en quelque part là, qui a chanté aussi? Là? Arturo, il est là, bon, je ne le voyais plus, là, il était caché dans le coin. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, les pratiques que je sais que vous faites. Je vous vois passer régulièrement. Le choix des chants aussi, c'est merveilleux. Merci. À Stéphane? Oui, c'est ça. Les servants de messe, là. C'est-tu assez le fun d'avoir ça autour de nous autres? On les applaudit-tu? Alors, vous allez les voir plus souvent maintenant. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Fait que ça a du bon sens. La boutique de Carlo est ouverte jusqu'à 5 heures, ainsi que le musée. Puis, n'oubliez pas, dans vos prières, l'abbé François. Et l'infolette va reprendre seulement que la semaine prochaine. Parce que là, avec le congé de maladie de François, c'est compliqué pour moi, là, parce que j'ai tout à faire. Alors, Isabelle, je pense qu'elle veut nous parler. Viens donc. Viens nous conter tes affaires. C'est juste pour remercier encore aussi aux familles de la catéchèse. On pourrait applaudir à tous les enfants qui vivent la catéchèse en ces moments. Merci beaucoup. Et aussi pour inviter aux jeunes de s'engager, on a la chorale, on a les servants de messe avec Stéphane. Donc, on vous invite. Venez vous mettre au service de la communauté. On a besoin de vous pour qu'on puisse vraiment expérimenter cette paix que nous a dit aujourd'hui Père Christian.
Jésus lui-même, cette paix qui c'est la rencontre avec Jésus. Donc, venez servir le Christ, il vous attend. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous vraiment ses enfants, qu'il vous donne maintenant la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, en Jésus, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant d'amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'est pas fini, descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez maintenant dans la paix et la joie du Christ. Et je vous dis la fin de la deuxième lecture. Bon courage! Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. C'est son nom. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'étendue de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles, il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat,